السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذا الحصة سأشارككم موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثاني بكالوريا والمتعلق بالهندسة الفضائية. إذن الموضوع سيترونه الآن أمامكم باللغة الفرنسية، يمكنكم قراءته وأخذ الوقت الكافي لإجابة عن مختلف الأسئلة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. إذن عندنا واحد النقط A و B و C اللي هي ذات إحداثيات كما ترون. أول سؤال: déterminer le produit vectoriel AB vectoriel AC. On dit que les points ne sont pas alignés. Soit P le plan passant par les points A, B, C montre que l'équation du plan est du type Y moins Z moins 1 égale 0. Calculer le produit scalaire entre A et B à C et on dit que le triangle est rectangle OA. Soit I le milieu du segment BC, vérifier que I a pour coordonnées 2, 1, 0. Alors on considère dans l'espace l'ensemble S des points M tel que vous avez une certaine équation que vous voyez devant vous. Alors montre que S est le sphère ou bien est la sphère de centre I et de rayon racine de 3. Soit E ou bien soit C le cercle du plan P de centre I et de rayon racine de 3. Alors montre que P coupe S suivant ce cercle. Montre que le cercle est circonscrit au triangle ABC. Alors donc on va maintenant commencer par répondre à ces questions. Donc je vais noter les coordonnées des points A, B et C. Donc on a A de coordonnées 1, 2, 1, B 1, 0, moins 1, C 3, 2, 1. Alors le produit vectoriel entre AB et AC, il suffit de déterminer les coordonnées du vecteur AB, et vous le savez bien sûr, en redranchant les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc c'est une chose que vous connaissez tous, donc je vais répondre automatiquement à ce genre de questions. Donc AC c'est quoi? C'est 2, 0, 0. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc c'est I, donc vous faites effacer la première ligne, donc il vous reste moins 2, 0, 0. Ici vous faites un moins ici, donc vous aurez 0, 2, moins 2, 0. Et vous faites plus K, donc il reste 0, 2, moins 2, 0. Ah, donc ça c'est une méthode que vous connaissez tous. Alors donc qu'est-ce qu'il reste? Donc il reste ici moins 4J plus 4K. Alors vous remarquez bien sûr qu'il est différent de 0. Alors je dis dans ce cas que les points A, B, C ne sont pas alignés. Donc voilà pour la première réponse. Donc question B. Donc le plan P est le constitué des points A, B, C. Donc à partir de cette équation là, je peux tirer que l'équation du plan P est de type moins 4Y plus 4Z plus la distance D égale à 0. Alors pour déterminer D, il suffit de choisir un point quelconque du plan P, soit donc le point B, donc il appartient à B, ça veut dire tout simplement que moins 4YB plus 4ZB plus D égale à 0. Donc en remplaçant YB par sa valeur YZ, on aura moins 4 plus D égale à 0. Donc D égale à 4, d'où l'équation du plan. Ça devient donc moins 4Y plus 4Z plus 4 égale à 0. Soit donc en divisant le tout par moins 4, ça nous donne Y moins Z moins 1 égale à 0. Donc voilà l'équation du plan P. Donc la deuxième question, on va chercher le produit scalaire AB à C, tout simplement en connaissant AB c'est égal à 0 moins 2 moins 2. Le produit scalaire entre AC c'est 2, 0, 0. Donc 0 fois 2 c'est 0, moins 2 fois 0, moins 2, donc ça est bien égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que AB elle est perpendiculaire
AAC d'après la définition du produit scalaire. Alors, qui dit AB perpendiculaire à AC, ça veut dire qu'on a affaire à un triangle, un rectangle en A. Donc, est un triangle rectangle en A. Voilà. La question B, on vous dit soit I le milieu du segment BC. Alors, pour trouver les coordonnées XI, YI et ZI, il suffit tout simplement, XI, ça sera CXB plus YB sur 2. Ici, vous aurez YB plus YC sur 2. Ici, j'ai XB plus XC, pardon. Ici, vous aurez ZB plus ZC sur 2. Alors, il suffit de remplacer. Vous aurez ici 1 plus 3 sur 2, donc c'est 2. Ici, 0 plus 2 sur 2, c'est égal à 1. Ici, vous aurez moins 1 plus 1 sur 2 égale à 0. Donc, I a pour coordonnées 2, 1, 0. Et c'est bien notre résultat voulu. Alors, on va maintenant passer à la troisième question. Dans la troisième question, on vous donne une équation de sphère que vous pouvez changer de la sorte, tout simplement pour faciliter la tâche. Donc, y carré moins 2y plus z au carré plus 2 égale à 0. Alors ça, c'est une identité remarquable que je peux l'écrire de la manière suivante, x moins 2 au carré, mais il faut retrancher le terme k. Plus, de la même manière, ici y moins 1 au carré, moins 1. Il me reste z au carré plus 2 égale à 0. Alors je peux l'écrire x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré plus z au carré. Alors moins 4 moins 1, ça fait moins 5, plus 2, ça fait moins 3. Donc je fais la passée ici, ça fait 3. Donc ça représente quoi? Ça représente tout simplement l'équation d'une sphère de centre I. Voilà, et ça est ici en 2, 1, 0. Et de rayon R égale racine de 3. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la question B. On vous dit, voilà, vous avez une sphère de centre I et vous avez un plan, bien sûr, qui coupe, qu'on va montrer qu'il coupe, bien sûr, S va couper, le plan va couper la sphère de rayon, un cercle, voilà le cercle C qu'on nous donne. Donc on va montrer cela. Alors pour cela, il faut d'abord, puisque la sphère est de centre I et la sphère et le cercle est de centre I, ça veut dire que la distance entre I et le plan P égale à 0. Et comme 0 est inférieur au rayon R, ça veut dire tout simplement que P, il coupe la sphère suivant un cercle. Donc, cercle C. Donc, voilà la question, ça va être une réponse tout à fait logique. Alors, la dernière question, on va montrer que le cercle est circonscrit au triangle ABC. Alors, on a d'abord, on a vu que I est le milieu du segment BC. Voilà. Et comme A, il appartient au cercle C et appartient aussi à la sphère S. Pourquoi? Tout simplement car le rayon du cercle C est égal au rayon de la sphère S qu'on a noté égal à R est égal à racine de 3. Alors, d'après la propriété que vous connaissez tous dans votre cours, donc lorsque vous avez un cercle et vous avez un centre I, donc tel que I est le milieu du diamètre BC, donc à n'importe quel point qui appartient à un cercle, vous aurez tout simplement toujours un rectangle, un angle droit au point quelconque du cercle, bien sûr. Alors, ce qui prouve que le cercle C est circonscrit
au triangle ABC. Donc voilà la réponse à ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant et ce sont vraiment le genre de questions qui se posent le jour de l'examen. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre ce genre de questions. Je vous remercie donc de votre compréhension et de votre attention et je vous dis à bientôt.